OK, donc le prochain outil, du coup, on va voir un petit peu, c'est pas vraiment un outil, mais c'est layers. C'est peut-être, un des éléments quand même les plus importants qu'on a quand on va, faire de la conception de design. Faut savoir qu'en fait, les layers, ce sont les calques, en fait, chaque élément qu'on va créer, en fait, dans un dans notre, notre design, en fait, ça va créer, en fait, un calque. Je vais vous donner un petit exemple. Si je veux créer un rectangle, en fait, vous voyez que là, ça m'a créé un rectangle à l'intérieur de ma frame. Par contre, vous voyez que si j'aurais créé un rectangle, juste là, par exemple, hop, alors vous voyez que là, il est à l'extérieur de la frame, en fait. Si je veux qu'il soit vraiment à l'intérieur de ma frame, je dois soit sélectionner ma frame, dans ce cas-là, tous les éléments que je vais créer vont être à l'intérieur, soit si s'il est à l'extérieur, je vais pouvoir le faire glisser en dessous et donc vous voyez qu'au niveau de la hiérarchie, il passe en dessous de ma frame. Voilà, hop, donc là, je sélectionne ma frame et à chaque fois que je vais créer du coup un élément, en fait, ça va créer un calque. Donc là, si je fais, je sais pas, je mets un petit texte là, ou hop, et tiens, je vais créer une nouvelle forme. Vous voyez qu'à chaque fois, le texte il a pas marché parce que du coup j'ai rien écrit, donc du coup, vous voyez, chaque élément que je crée va être alors à quoi ça sert? Ben c'est tout simplement déjà pour avoir une visibilité sur chaque élément, parce que vous imaginez bien que une fois que le web design sera terminé, on va avoir une vingtaine, voire cinquantaine peut-être d'éléments, voire plus. Si vous devez modifier un élément à chaque fois, ça serait quasiment impossible de le faire en sélectionnant directement l'élément et puis des fois, vous pouvez avoir des éléments qui sont derrière d'autres éléments, donc qui seront même impossibles à sélectionner sans bouger, tout bouger votre design. Donc les calques, ça va vraiment vous aider à très rapidement, vous situer dans le design. Vous allez pouvoir agir directement sur un calque. Vous allez pouvoir le supprimer soit en le sélectionnant, soit en sélectionnant le calque. Vous allez pouvoir du coup, le modifier sa position, donc en cliquant et en restant appuyé. Vous allez pouvoir, rendre un calque invisible, comme là, le re-rendre visible. Vous allez pouvoir bloquer un calque aussi, le verrouiller. Vous voyez que si je le verrouille, je peux plus le sélectionner. Donc ça, c'est intéressant des fois quand vous avez par exemple un fond par exemple, vous avez une image en fond et vous allez avoir des éléments au-dessus et si à chaque fois que vous voulez cliquer sur un élément, vous voulez pas cliquer sans faire exprès à chaque fois sur le fond, bah, vous verrouillez le fond comme ça vous vous dites: Voilà, cette partie-là elle est faite, j'ai plus envie de revenir dessus donc je vais le verrouiller» et à chaque fois quand je vais cliquer les éléments qui seront à l'intérieur, bah, si je clique à côté, je pourrais aussi faire une sélection de tous les éléments à l'intérieur sans qu'il sélectionne mon fond. Donc ça sera vous verrez que plus tard, on verra un petit peu et ça sera vraiment utile quelquefois de verrouiller. OK, donc là, vous pouvez vous verrouiller, déverrouiller, mais sinon, vous pouvez très bien le faire ici. Lock unlock, c'est pareil. Mais bon, je vous conseille de le faire là parce qu'au moins vous voyez le cadenas et vous voyez si votre élément est verrouillé ou non. OK, j'ai tout déverrouillé. Hem je pense que j'ai fait le tour au niveau des calques. Vous allez pouvoir aussi pardon, si vous créez par exemple, hop, je vais créer plusieurs éléments l'un au-dessus de l'autre. Voilà. Donc là, vraiment, je mets des éléments au hasard, ça c'est pas des choses vous allez forcément utiliser en web design. Mais en tout cas, voilà, si je mets cet élément sur celui-là, vu que mon polygone 2 est au-dessus de mon polygone 1, en fait, c'est celui-là qui sera visible. Par contre, si je veux que celui-là passe derrière, soit je prends mon calque et je le passe derrière, dans ce cas-là, c'est lui qui passera en premier. Soit, vous prenez votre élément, je vais peut-être le changer de couleur parce que du coup, on voit pas forcément. Je veux le faire passer derrière, donc je vais faire clic droit et je vais faire Send to back, donc passer en arrière-plan. Et là, vous voyez que l'élément passe derrière. Si je veux le refaire passer devant, Send to front, du coup devant, et il passe devant. Voilà. Mais sinon, vous pouvez faire glisser votre calque, ça marche aussi. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour un petit peu au niveau des calques, mais vous voyez qu'après on rentrera un peu plus dans le détail vraiment quand on créera notre design. Donc, voilà, on va passer au prochain outil.